Alors, l'élevage, bovin durable, hein, déjà, c'est un élevage qui va, optimiser les ressources qu'il a à sa disposition, notamment en minimisant, tout ce qui est intrants, et en diminuant tout ce qui est, externalisation, négative. Par exemple, ça veut dire une gestion de l'eau, de la ressource en eau qui tient compte de la disponibilité en eau du territoire. Ça veut dire des tailles d'élevage qui sont adaptées au territoire également, à l'accessibilité du territoire. Ça veut dire de la polyculture. Au niveau de la santé, ça veut dire de bien gérer tout ce qui est reproduction, tout ce qui est maladie, tout ce qui est alimentation également. Alors, on va avoir tout ce qui est conseil en alimentation et notamment l'autonomisation de l'élevage par rapport au fourrage, aux sources d'alimentation. On va avoir aussi également tout ce qui est conseil en reproduction, en optimisant l'âge du premier vélage et puis les intervalles entre les vélages. On peut aussi avoir des conseils en génétique pour avoir des animaux qui sont plus résistants aux maladies et qui nécessitent moins de traitements médicamenteux. Donc il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles on peut interagir. Alors pour jouer ce rôle, il y a des compétences qui sont déjà un petit peu existantes, mais qui peuvent être à renforcer. Tout ce qui est compétences, connaissances fines de la zootechnie et de la médecine des populations. Également tout ce qui est connaissance de production végétale par rapport à l'alimentation des bovins. Dans ce qui est un peu plus nouveau, c'est la connaissance des différents interlocuteurs et la compréhension en fait des différents enjeux qui sont liés à l'agriculture. Et du coup, il faut avoir une bonne compétence d'écoute, de travail en équipe et la capacité justement à faire partie de collectifs avec d'autres professionnels de l'agriculture pour pouvoir agir sur les différents leviers.